Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Tech et Emploi by Porsche, votre talk show 100% digital dédié à l'emploi, au numérique et qui vous permet de réaliser votre plein potentiel. Fidèle à cet objectif, voici ce que nous avons prévu pour vous. Dans la rubrique La minute du coach, nous vous donnerons 7 conseils pour booster votre employabilité en 2022. Ensuite, dans la rubrique Interview de la semaine, nous recevrons M. Yacouba Babi qui nous parlera du métier de développeur d'application. S'en suivra la rubrique Astuces digitales où l'on vous montrera un outil qui va vous permettre d'être informé sur tout ce qui se publie sur Internet. Et enfin, nous bouclerons cette émission par la rubrique Quiz. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, l'employabilité se définit comme étant la capacité individuelle à acquérir ou à maintenir des compétences dans le but de trouver ou de conserver un emploi. Devient-il donc si compliqué de trouver un emploi au Mali ou bien est-ce les candidats à l'emploi qui ne sont pas mieux préparés? Que ce soit l'un ou l'autre, voici 7 conseils qui vous permettront de booster votre employabilité en 2022 et c'est dans la minute du coach. En ce début d'année, voici 7 conseils pour booster ton employabilité. Conseil numéro 1. Arrête de penser qu'il faut avoir un bras long pour décrocher un emploi. Cette mentalité limitante te pousse à la passivité et à l'inaction. Si tu pensais ainsi, profite de cette nouvelle année pour changer de mentalité. Dis-toi qu'il existe quelque part un emploi qui n'attend que toi. Conseil numéro 2. Arrête de t'asseoir sur ton laurier et espérer que l'emploi vienne à toi. Comme le dit bien un adage, une vision sans action n'est qu'une hallucination. Cible les entreprises potentielles qui pourraient te recruter. Fais un CV sur mesure et va les déposer dans ces entreprises. On appelle cela une candidature spontanée. Conseil numéro 3. Ne méprise surtout pas les étapes de stage, de bénévolat et surtout ne méprise pas les petites entreprises. Si tu es jeune diplômé, ta priorité devrait être la recherche d'expérience, l'apprentissage, la recherche de la pratique et non l'argent. Conseil numéro 4. Vouloir un meilleur emploi et ne pas être prêt à investir sur toi. Benjamin Franklin disait ceci: si un homme vide sa bourse dans sa tête, personne ne pourra la lui retirer. Si tu veux booster ton employabilité en 2022, tu dois être prêt à investir sur toi, plus dans des activités qui permettent de développer tes compétences, qui permettent d'apprendre de nouvelles choses et qui te permettent aussi d'être une meilleure personne, au lieu d'investir tout le temps dans ton apparence ou dans des activités récréatives, par exemple. Conseil numéro 5. Arrête de t'auto-éliminer lors des recrutements. Le fait pour toi de ne pas lire bien les offres d'emploi, en ne lisant pas correctement les offres d'emploi, en n'adaptant pas ton CV aux annonces, en passant tout ton temps à commenter, intéresser sur les réseaux sociaux, tu t'auto-élimines toi-même des potentielles entreprises qui pourraient te recruter. Conseil numéro 6. Apprends à utiliser les outils numériques. Les temps ont évolué et les secteurs d'activité aussi. Tu dois donc t'adapter. Quels sont les outils numériques qu'on utilise dans ton secteur d'activité? Lesquels peuvent t'aider à être plus productif ou plus efficace ou t'aider à mieux collaborer? Si tu veux réellement en savoir plus sur ces outils, je t'invite à t'abonner aux différents comptes de Tech et Emploi. Enfin, mon dernier conseil pour toi, planifie ta recherche d'emploi. Sénèque, un célèbre philosophe, disait ceci: il n'est point de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Pour booster ton employabilité cette année, tu dois miser sur l'organisation et l'élaboration d'un plan d'action. Que veux-tu comme emploi? Dans quel secteur? Dans quelle entreprise? Quels sont tes points forts, tes points faibles, etc.
Et pour t'aider dans cette tâche, Tech et Emploi a pensé pour toi. Nous avons élaboré un guide, à savoir le Job Seeker Planner 2022. C'est un outil qui va te guider pas à pas, à t'indiquer les directives à suivre pour pouvoir décrocher l'emploi de tes rêves en 2022. Pour commander ton exemplaire, suis les instructions données dans la description de cette vidéo. Et voilà les amis, c'est tout pour la Minute du Code d'aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé. Surtout, soyez acteurs de votre employabilité et on se dit à très bientôt. Après la Minute du Coach, sans aucune transition, nous voici à la rubrique Métier de la semaine. Il est de plus en plus fréquent de nos jours de tomber sur des offres d'emploi avec comme intitulé développeur d'applications, webmaster, etc. C'est pour cela que la rédaction de Tech et Emploi a décidé de vous donner toutes les informations sur ce métier, qui n'est aussi plus nouveau dans ce pays. Pour cela, nous recevons aujourd'hui M. Yacouba Babi. Il est développeur web, entrepreneur et il est aujourd'hui référent digital chez Simplon Mali. Président de l'association Gundam Numérique et initiateur d'autres activités et projets. Monsieur Babi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci et bonjour pour chaud. Merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que le métier de développeur concrètement? Alors, tout d'abord, le métier de développeur consiste à réaliser l'ensemble des fonctionnalités techniques d'un site internet ou d'une application. Le développeur conçoit des sites internet ou des applications sur mesure ou réadapte ou bien adapte des solutions existantes en fonction de la demande du client. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Et cela entraîne la deuxième question qui est de savoir, y a-t-il une différence entre développeur d'application et développeur web? Alors oui, il existe bel et bien une différence entre les développeurs web et les développeurs d'applications. Okay. Alors le développeur web développe des sites internet et des applications web qui sont censés tourner sur des navigateurs internet. Alors, contrairement aux développeurs d'applications ou de logiciels, qui conçoit des programmes informatiques destinés à être tournés ou installés sur des ordinateurs de bureau ou sur les appareils mobiles. Super. Nous en apprenons des choses aujourd'hui. Et selon vous, quels sont les prérequis pour exercer ce métier en termes d'études, mais aussi en termes de qualité? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de prérequis établis pour être développeur. Parce qu'aujourd'hui, je connais beaucoup de bons développeurs qui n'ont pas fréquenté l'école un seul jour. Donc, c'est surtout, en termes de qualité, surtout la patience, la persévérance, surtout la curiosité d'apprendre et surtout le courage pour devenir un bon développeur. On n'a pas du tout besoin de prérequis techniques pour pouvoir être développeur. Merci beaucoup pour ces réponses. Et chers internautes, si vous nous suivez, vous n'avez plus d'excuses pour vous lancer dans ce domaine, même si vous n'avez pas fait de filière scientifique. Il suffit d'être juste un peu curieux et beaucoup courageux, selon notre invité. Comme vous le savez, Tech et Emploi by Porsche est une émission participative et interactive. C'est pour cela que nous avons pris le temps de recueillir les questions de nos internautes. Fatmata Kaloga, l'une de nos followers, veut savoir, doit-on commencer par quel outil et langage si on veut se lancer dans ce métier? Alors, il est important d'abord de choisir vers quelle branche s'orienter. Il y a des outils qui sont destinés à réaliser des applications web, tout comme des outils qui sont destinés à réaliser des applications mobiles, ou bien commencer par les b.a.-ba, carrément du développement de logiciels. Alors, fréquemment, on commence par les outils de base qui sont les langages de base qui sont du HTML, du CSS, du JavaScript parce que c'est beaucoup utilisé dans le monde du web actuellement et sa prise en main est très très facile. Quelle que soit la personne, novice ou professionnelle, peut facilement s'accaparer de ce langage-là. Et je pense que c'est vraiment les b.a.-ba par lesquels commencer pour pouvoir encore découvrir d'autres outils et d'autres fonctionnalités et fonctions avancées dans le domaine.
Merci beaucoup et nous espérons que notre internaute a eu satisfaction de cette réponse. Nous avons aussi Assey Maïga qui souhaiterait savoir quel est le salaire moyen d'un développeur junior au Mali. Alors, la question de salaire souvent diverge parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui commence vraiment à prendre l'ère du numérique avec des initiatives qui se multiplient, telles que l'initiative Tech et Emploi, qui développe vraiment les aptitudes aux gens à aller vers l'information et à l'employabilité. Alors, pour revenir à la question, un développeur au Mali, junior, qui vient de commencer à en moyenne un salaire entre 150 à 250 000 francs CFA par mois, selon le profil de l'entreprise qui l'embauche. Ok, je pense d'ailleurs que ce n'est pas aussi mal pour un débutant. Donc ça veut dire que ce domaine est vraiment prometteur. Beaucoup même. Super. Actuellement, nos amis, je suppose, veulent savoir s'il y a des opportunités de formation pour eux, surtout que nous parlons de développement et sachant que vous travaillez pour une structure qui forme les jeunes. Alors, merci pour cette question. D'abord, je suis formateur actuellement à Simplon. Simplon, c'est d'abord un centre de formation international et surtout qui forme les jeunes et les femmes au métier du numérique de manière gratuite en créant 3 référentiels. Le référentiel de SAS Aqueuse, qui est une formation sur 1 mois destinée aux femmes. Ensuite, on a un programme de développeurs web et mobile qui consiste à prendre des jeunes sans prérequis techniques et les former sur 7 mois. Le dernier programme, la dernière formation de notre référentiel, c'est la formation de référent digital. Et cette formation permet vraiment de former des médiateurs du numérique dans les entreprises. Donc, voici actuellement nos 3 référentiels de formation actuellement sur le Mali. Super, merci pour ces éléments de réponse et je vous invite, chers followers, à vous abonner aux différents comptes sociaux de Simplon et même de M. Babi. Et avant de continuer, je voudrais aussi vous rappeler que le cabinet Tech et Emploi offre également des formations d'initiation et de qualification dans différents domaines du numérique. Au mois de février, et ça se portera sur le métier de webmaster et comment gagner dignement sa vie. Nous allons laisser tous les détails dans la description de cette vidéo. Avez-vous un dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est surtout dire aux jeunes qui nous suivent actuellement qu'il n'est jamais tard pour se lancer dans le domaine du numérique. Et selon une étude de Pôle emploi en France, 85% des métiers de 2030 n'ont pas encore été créés. Et 90% de ces métiers qui n'ont pas été créés sortiront du numérique. Donc, c'est vraiment un champ assez vaste, assez large, et tout le monde pourra y trouver son compte. Et j'invite et j'exhorte vraiment les jeunes à se former, même ceux qui sont en emploi actuellement, qui veulent se reconvertir. Il n'est jamais tard et les portes et les outils sont toujours à disposition sur Internet, à travers les cabinets de formation, Tech Emploi, pour pouvoir accompagner les gens dans leur transition et vraiment aller ensemble vers un Mali numérique. Merci beaucoup. Merci M. Babi d'être passé sur notre plateau et à très bientôt. Merci. À présent, découvrons ensemble l'astuce digitale de la semaine. N'avez-vous jamais voulu être informé sur des thèmes bien précis sans fournir trop d'efforts? Surtout en tant que demandeur d'emploi, où il serait possible de recevoir une notification à chaque fois qu'une offre vous concernant est publiée sur Internet? Si la réponse est oui, ça tombe bien, car l'outil que je vais vous montrer aujourd'hui joue très bien ce rôle. Il s'agit de Google Alert. Pour l'utiliser, à l'aide de votre smartphone ou de votre ordinateur, allez sur Internet et tapez dans la barre de recherche Google Alert ou tapez directement google.fr/alert. Une fois sur la plateforme, dans la barre de recherche, tapez le mot pour lequel vous voulez être informé. Vous pouvez même aller plus loin dans les ciblages en choisissant certains critères liés à la fréquence à laquelle vous voulez recevoir les notifications, leur source, leur langue et même le pays.
Une fois tous ces paramètres OK, donnez votre adresse mail pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y aura une publication sur le web contenant votre mot-clé selon les critères que vous avez prédéfinis. Et voilà, vous venez de créer votre première alerte. Facile, non? C'était notre astuce digitale de la semaine. Nous espérons qu'elle vous servira désormais dans votre recherche d'emploi. Sans aucune transition, découvrons avec Ramatou Kamara notre quiz de la semaine. Salut chers followers de l'émission Tech et Emploi by Porsche. Bienvenue dans notre rubrique quiz. Top, c'est parti. Sur l'image qui s'affiche sur votre écran, si on roule à une vitesse moyenne de 1500 mètres par minute, combien de temps me faudra-t-il pour faire 9 km? Réponse A, 6 minutes. Réponse B, 30 minutes. Réponse C, 84 600 secondes. Avez-vous la bonne réponse? Répondez vite au plus tard mercredi prochain pour participer au jeu. Les 3 meilleures réponses tirées au sort bénéficieront des coachings en recherche d'emploi ou des nombreux cadeaux de nos partenaires. À très bientôt pour un autre quiz. Avez-vous la bonne réponse? Répondez vite au plus tard mercredi prochain pour pouvoir espérer être parmi nos gagnants et bénéficier de coaching ou de cadeaux de nos partenaires. Et voilà les amis, nous sommes à la fin de ce numéro de Tech et Emploi by Porsche. Nous espérons qu'il vous servira dans votre recherche d'emploi et dans votre carrière. Si vous l'avez aimé, partagez-la. C'est ce qui fera notre force. Vous avez des suggestions, propositions ou des idées d'amélioration, contactez-nous en écrivant à contact@tech-emploi.ml. Avec l'émission Tech et Emploi by Porsche, réalisez votre plein potentiel.